Les données nécessaires pour cette vidéo sont disponibles sur mon Padlet à l'adresse https://padlet.com/lavillonnière/r. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter des statistiques à une variable avec R. Dans un premier temps, on va saisir nos données. On va prendre par exemple comme données les masses des bébés qui sont nés dans une maternité une certaine semaine. On va rentrer la liste des données dans une variable qu'on appelle par exemple bébé. Bébé égale C entre parenthèses. On va noter la liste des valeurs, donc 3,56 par exemple, virgule, 3, virgule et 2,91 la dernière valeur. On exécute et on voit ici la liste des masses des bébés. Si on veut calculer la masse moyenne, eh bien on va utiliser la fonction moyenne, donc min en anglais, mes données, bébé, je valide, on appuie sur Run, et j'obtiens une masse moyenne de 3,2475. Pour obtenir la médiane, j'utilise la fonction median, entre parenthèses bébé, j'exécute. Pour obtenir les quantiles, j'utilise la fonction quantile, entre parenthèses, bébé, j'exécute. R me donne la valeur donc, du quantile à 0%, c'est-à-dire le minimum, à 25%, c'est-à-dire le premier quartile, à 50%, c'est-à-dire la médiane, à 75%, c'est-à-dire le troisième quartile, et à 100%, c'est-à-dire le maximum. Ces valeurs, je peux les obtenir individuellement. Donc, par exemple, si je veux le minimum, fonction min, entre parenthèses, bébé. Pour le maximum, de la même façon, max, entre parenthèses, bébé. Pour obtenir donc le premier et le troisième quartile, j'utilise la fonction quantile, bébé, et j'indique props égale 0,25 pour le premier quartile. Si je veux le troisième quartile, et bien de la même façon, j'utilise la fonction quantile, bébé, props égale 0,75. Donc je peux, si je veux aussi obtenir n'importe quelle liste de quantiles, par exemple si je veux les déciles, eh bien je vais utiliser la fonction quantile, bb, virgule, props, égale, donc sec, je vais donner donc la suite des valeurs de 0 jusqu'à 1, donc sec 0,1, et je vais aller de 0,1 en 0,1. Donc voici ce que je saisis. J'exécute et j'obtiens ici la liste des déciles. De la même façon, je peux obtenir la liste des centiles, si je le souhaite, donc en notant 0,01. Si je souhaite obtenir l'écart type, eh bien je vais utiliser la fonction SD pour Standard Deviation, entre parenthèses bb, j'exécute, j'obtiens un écart type de 0,3532858. Attention parce que cette valeur que j'obtiens, ce n'est pas l'écart type tel qu'on le connaît en France, c'est l'écart type tel que l'utilisent les anglo-saxons, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écart type corrigé. Si on veut obtenir l'écart type tel qu'on le définit en France, eh bien on est obligé de revenir à la définition, c'est-à-dire la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc je saisis SQRT de min, entre parenthèses, bb moins min bb au carré, donc étoile étoile 2 ou chapeau 2, ça revient exactement au même. On obtient comme valeur 0,3458474, c'est-à-dire une valeur qui est légèrement inférieure à l'écart type que nous donne R, une valeur qui est donc notre écart type. On peut aussi représenter graphiquement nos données.
donc en utilisant par exemple la commande boxplot qui va nous donner un diagramme de Tukey. Donc boxplot bb, j'exécute et j'obtiens ici mon diagramme de Tukey. Mon diagramme de Tukey que je peux personnaliser si je le souhaite. Donc je peux rajouter un titre. Donc le titre principal c'est main égale. Je pourrais donner comme titre répartition des masses. Mon graphique, je peux le faire horizontal. Donc pour ça, je saisis la commande horizontale égale true. En abscisse, je vais mettre que c'est la masse en kilogrammes. Donc ça va être xlab égale entre guillemets masse en kilogrammes. Et puis je peux mettre une couleur si je le souhaite. Donc col égale, donc si je souhaite que ce soit par exemple en orange, bien orange, entre guillemets. Et vous voyez ici la couleur du orange qui apparaît. Pour la couleur, je peux aussi donner un nombre. Par exemple, si je prends 6, je vais avoir ici donc une sorte de violet. Je peux aussi donner la couleur en code hexadécimal. Donc pour ça, entre guillemets, et précédé d'un hashtag, eh bien je vais donner la quantité de rouge, de vert et de bleu en hexadécimal. Donc par exemple, 6, 7, F3, A2. Et je vais obtenir ici ce vert clair. Ce sont les trois façons les plus élémentaires de définir une couleur avec F. On peut aussi faire des statistiques à une variable lorsqu'on a des données qui sont issues d'un fichier CSV. Donc par exemple, les données d'iris qui sont directement dans la base iris et dans R. Donc ici, si vous tapez iris et que vous exécutez, donc vous voyez la base de données iris, donc qui contient différentes informations. Donc les longueurs de sépales, les largeurs de sépales, les longueurs de pétales, les largeurs de pétales et l'espèce d'iris qui correspond. On peut utiliser ici iris ou alors, donc là j'ai mis ces données dans un fichier CSV. Donc je vais l'appeler iris avec une majuscule égale read.csv2 entre parenthèses. Donc mon fichier s'appelle iris.csv. Je vois ici mon objet iris de type DataFrame. Si je déplie ici, eh bien, je vois que j'ai 5 variables. Donc les 4 premières qui sont de type numérique et la dernière qui est de type character. Si je fais un clic ici sur iris, je vois mon fichier donc avec longueur de sépales, largeur de sépales, longueur de pétales, largeur de pétales et espèce. Je peux, en revenant sur mon script, eh bien, obtenir les différents paramètres que je souhaite. Donc, par exemple, si je souhaite la moyenne en fonction de l'espèce, donc là, je vais utiliser la fonction qui s'appelle tapply. Donc tapply entre parenthèses, donc ce sera si je veux par exemple pour les longueurs de pétales, donc ce sera iris $sepal length. Donc en fonction de l'espèce, virgule iris $species, virgule, et donc pour obtenir la moyenne, min. J'exécute et j'obtiens, espèce par espèce, la valeur moyenne pour la longueur des sépales. De la même façon, si je remplace min par given, je vais obtenir la médiane. Pareil, si je veux obtenir les quantiles, donc là je vois espèce par espèce le minimum, le premier quartile,
la médiane, le troisième quartile et le maximum. Si je veux obtenir d'autres quantiles, je vais saisir exactement la même commande en rajoutant tout simplement P égale les valeurs pour lesquelles je veux les quantiles. Donc par exemple pour les déciles, c'est entre parenthèses 0,1 et je vais aller de 0,1 en 0,1. Et j'exécute. De la même façon, je peux faire un graphique des largeurs de pétales en fonction de l'espèce. Donc pour ça, j'utilise la commande boxplot, iris dollar pétale width en fonction donc la vague ici de iris dollar spaces et j'exécute. J'obtiens ici ce graphique. Je peux personnaliser un peu ce diagramme de Tukey, donc je reprends les données et je colle, et je vais par exemple mettre mon graphique horizontal, donc horizontal égale true, et pour les couleurs, donc col égale, je vais mettre une liste de couleurs, donc pour la première, je vais par exemple mettre en hexadécimal, donc LGR hashtag, donc 56, D2 à 3 par exemple, donc vert, virgule pour la deuxième couleur, eh bien je vais mettre du bleu, donc blue, et pour la troisième, je vais mettre par exemple la couleur 6, et j'exécute. J'obtiens ici mon diagramme. Alors je ne vois pas tout ce qu'il y a ici sur les axes, je peux ici zoomer, me déplacer, et là je vois mon graphique qui est en entier. Je peux bien sûr personnaliser ici mon axe des abscisses, mon axe des ordonnées, donc ici avec xlab et ylab. Donc à la suite, de la même façon que tout à l'heure, je vais mettre xlab égale largeur de sépale. Et pour l'axe des ordonnées, et bien de la même façon, ylab égale, entre guillemets, espèce. Et j'exécute. J'obtiens mon nouveau graphique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une prochaine sur l'utilisation de R.